Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La fausse monnaie, ça engendre des faux signaux ». Et oui, il y a une semaine de cela, Mario Draghi euphorisait les marchés en lâchant un vol de colombe au-dessus des marchés obligataires et des indices boursiers qui s'empressaient de prendre 1,5 à 2%, et le CAC 40 franchissait la résistance des 5510. Ah, ça y était, on allait revoir les sommets, les 5600, les 5650. Et le CAC 40 Global Return, lui, où en était-il jeudi dernier et vendredi matin? Eh bien, à 14 500, c'est-à-dire en fait à 0,6% du record absolu des 14 600. Donc, le CAC 40 au-delà des 5510, il n'y avait quand même pas un potentiel phénoménal. Et ça s'est arrêté à 5560. Mais beaucoup ont quand même joué le franchissement, la sortie du corridor 5004-5510. Pour aucun résultat, puisque dès le vendredi, on était retombé en dessous des 5005. Et puis, hier, on retombe en dessous des 5004. Ah, voilà un autre signal baissier, celui-ci toujours en sortie du corridor 5510-5400. Sortie par le bas, test des 5370, puis rebond au-delà des 5004, réintégration du canal. En fait, en 3 séances, nous avons 2 faux signaux. Et pour avoir un petit peu la confirmation de ce côté fallacieux des signaux techniques, vous apercevez qu'en fait, les volumes, on peut progresser à la hausse le vendredi des 4 sorcières, le vendredi 15 juin, et à la baisse hier, le signal a été finalement assez peu suivi par des ventes stop. Ça veut dire que beaucoup sont dans la combine peut-être, et qui savent qu'il ne faut surtout pas suivre les signaux, ils sont juste là pour aspirer des vendeurs imprudents ou aspirer des acheteurs trop optimistes. Mais sinon, en fait, le CAC 40 reste à moyen terme bloqué sous les 5550 en double top. Et donc maintenant le jeu, c'est de retarder au maximum le moment où le CAC 40 validerait ce double top en enfonçant par exemple les 5300 points. Pour l'instant, on essaye de tenir, il faut tenir jusqu'à vendredi, puisque nous aurons à ce moment-là achevé le second semestre 2018. L'achever au plus haut, c'est toujours de bonnes nouvelles à annoncer aux clients pour les gérants d'actifs. Parce que le monde, lui, pendant ce temps-là, il continue de tourner et même de marcher sur la tête avec une sorte de démondialisation initiée par Donald Trump, ce qui signifie qu'en fait les États-Unis ne veulent plus de l'architecture de l'OMC telle qu'elle a existé de 1992 jusqu'à 2017. M. Trump veut défaire pour redonner l'avantage aux États-Unis. Et les États-Unis, bien sûr, n'y trouveront aucun avantage, ni leurs partenaires ou concurrents. Et puis M. Trump commence également à démondialiser les États-Unis en les faisant quitter le Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme. Quant au prétexte, les pays, toutes les nations du monde se montrent trop critiques envers Israël, on en reste littéralement pantois. Et pourquoi, je ne sais pas, l'Allemagne ne quitterait-elle pas l'Union européenne parce qu'on a dit du mal de la Tasmanie? Enfin, c'est complètement surréaliste comme situation. Néanmoins, on voit que M. Trump assume à la fois l'unilatéralisme commercial des États-Unis et également son unilatéralisme diplomatique. Alors, est-ce que ça signifie que les États-Unis veulent se désengager de la défense européenne, de divers conflits dans le monde? Bien,
Oui, d'un côté, les États-Unis voudraient faire des économies avec la défense de l'Europe, mais en même temps, les États-Unis vont se faire aspirer ou se font aspirer dans un conflit latent avec l'Iran, et là aussi, un conflit qui ne fera que des perdants.